Bonjour et bienvenue au Jardin Alpin. Je m'appelle Romain Billon, je suis le responsable de cette parcelle du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Alors, au sein du Jardin Alpin, nous présentons des collections de plantes de montagne au public et donc des plantes qu'ils ne verront normalement jamais à Paris. Et donc pour cela, nous avons des rocailles avec des installations spécifiques pour abriter ces plantes. Donc la digitale est présente dans le Jardin Alpin parce que c'est une vraie plante de montagne. Enfin, en tout cas, toutes les espèces de digitales sont présentes dans beaucoup de massifs de montagne. Mais c'est aussi une plante de plaine et c'est une plante qui, depuis très longtemps, est cultivée dans les jardins. Le côté décoratif de ses fleurs a fait qu'elle a intégré les massifs fleuris des jardins au XIXe siècle et est depuis encore présente et très facile à acheter dans le commerce. Alors, les digitales sont présentes dans plusieurs endroits au muséum, donc présentes et conservées volontairement, mais en même temps bien contrôlées. Donc là ici, nous sommes dans l'école de botanique et dans la plate-bande des Plantaginacées. Les digitales sont des plantes extrêmement invasives, puisque très faciles dans leur culture. Elles ne demandent que très peu de choses pour vivre, les graines se baladant facilement grâce à l'homme, par sa faute en tout cas, et bien, se sont implantées un peu partout dans le monde et continuent comme ça leur progression. Mais donc à l'origine, ce sont des plantes européennes qui, en fonction de leur espèce, eh bien, peuvent être endémiques seulement de certains massifs. Devant moi, j'ai la digitale pourpre, par exemple, qui est une plante française à l'origine, qui pousse dans les Pyrénées et dans les Alpes, mais qui commence à coloniser un peu partout le reste de l'Europe. Les digitales sont des plantes qui sont majoritairement bisannuelles, c'est-à-dire que la première année, leur rosette de feuilles sort et se développe, et la seconde année, la floraison arrive, et normalement, à la fin de la fructification, qui est devant moi actuellement, eh bien, la plante meurt et est donc remplacée après par celles qui se sont ressemées au fur et à mesure des années précédentes. Donc on a devant nous l'inflorescence en elle-même, donc, qui est actuellement en fructification. Donc c'est ce qu'on appelle une grappe. Et il faut s'imaginer évidemment au printemps, à la place des petites graines qui s'appellent des capsules, il y avait des fleurs. Donc la fleur de digitale se reconnaît assez facilement puisque ça fait des grosses clochettes qui peuvent être soit blanches, soit jaunes, soit oranges aussi, soit roses. La forme des feuilles est souvent allongée comme ça. Donc on dit elliptique, voire pointue. Donc ça c'est la purpurea et elle se reconnaît assez facilement grâce notamment à son feuillage qui est velu. Et surtout, on le voit, les nervures sont très visibles. Donc la digitale pourpre a des bords dentés, enfin, légèrement dentés, il y a des découpes sur le côté, mais ce n'est pas systématique. Et on va le voir sur d'autres digitales, le feuillage peut être totalement différent. Et sur d'autres, en fait, ça peut même rappeler d'autres plantes, notamment le plantain. Et en fait, c'est un peu compliqué pour les reconnaître justement, parce que ces rosettes donc, sont assez courantes et on peut vraiment s'y méprendre. Et c'est les fleurs surtout qui permettent de différencier les genres. Et donc, il faut s'imaginer toute cette zone remplie de clochettes pendantes qui ont donné le nom latin à la plante, digitale, donc digitalis, le doigt. Puisque souvent on les surnomme en français dans des vieux noms francisés, elles s'appelaient les doigts de quelque chose, ou alors le dé à coudre, puisque voilà, on peut glisser son doigt à l'intérieur, donc c'était un de ces noms communs entre guillemets. Et en fait, il est assez drôle de se rendre compte que malgré le fait que cette plante soit globalement toxique et connue de la plupart des personnes, on lui a attribué un certain nombre de petits noms vernaculaires très sympathiques, comme pétard, claquette, poète-poète, et ça, entre autres, lié au fait qu'apparemment, les enfants, autrefois, jouaient avec ces jolies petites clochettes, en fait, en les écrasant sur la main. Et du coup, ça libérait un son qui lui a valu, en fait, l'ensemble de ces noms vernaculaires. Donc la digitale pourprée est la seule des digitales à avoir une monographie à la pharmacopée. Donc en fait, ces digitales sont connues pour produire des molécules qui sont devenues des médicaments, dont entre autres la digitaline et la digoxine. Donc ces composés ont été caractérisés assez tôt, autour de 1542, et dès le XVIIe siècle, en fait, on utilisé la digitale contre l'épilepsie.
En fait, ces molécules, ce sont des cardiotoniques cardiotoxiques qui appartiennent à la famille des hétérosides de cardénolides, qui agissent en fait sur le muscle cardiaque. Et en fait, on pense que le mécanisme impliquerait une modification du transport des ions sodium et potassium, du coup impliquant une différence d'osmolarité au niveau des cellules. Et en fait, ici, nous avons un échantillon donc de digitaline, ici représenté ici, et d'autres types de cardénolides, donc ces fameux hétérosides de cardénolides qui sont présents dans les digitalines, qui en fait ont été isolés au muséum et dont nous avons des échantillons originaux.